on se retrouve pour des cartes gradées PCA. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo là-dessus, simplement parce que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Et vu que j'en ai, je me suis dit tiens, pourquoi pas leur présenter des cartes gradées PCA. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître, d'autres peut-être pas. Puis si ça vous permet de découvrir, et tant mieux. Alors, on va y aller. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des cartes que l'on envoie chez PCA et ils nous les gradent. Donc, soit on peut les faire authentifier, comme ceci, ou soit on a une note qui représente si la carte est mauvaise, en bon état, neuf. Voilà, on a une note qui représente la qualité de la carte. Alors là, on a une authentique. C'est une potion, elle vient de Soleil et Lune. Voilà. Ceci, je l'ai eu, je crois, soit je l'avais acheté, ou soit je l'avais eu, je sais plus. Je sais plus du tout, je peux pas vous le dire. J'en ai deux comme ça, je sais plus trop comment je les ai eus. Il y en a une, je suis sûre d'avoir eu, et l'autre, c'est parce que je l'ai acheté, ou alors on m'a offert, je sais plus. Donc bref, voilà. La seconde, c'est une Terrain dévoré, toujours de chez PCA. Là, vous voyez, c'est encore une authentique. Et elle vient de Soleil et Lune, Invasion Karma. Donc là, on a le numéro de la série, ça, c'est le petit code barre qui vous permet de, quand vous allez sur le site, être sûr que c'est une carte authentique et non une fausse. Que, oui, on sait jamais. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé à ma connaissance, mais ça ne veut pas dire que dans quelques années, il n'y en aura pas qui reproduiront des fausses cartes gradées PCA. On sait jamais, c'est possible. Et grâce à ce numéro-là, vous pouvez savoir si la carte gradée PCA est une authentique ou une fake, ou une fausse, tout simplement. Alors, celle-ci, il y a une petite histoire dessus, car en fait, c'est une carte que j'ai eue, que j'ai gagnée dans un concours PCA. Donc, je vous la montre. C'est la Vegeta au bout de ses limites, proche du 9. Donc, elle a un 9, comme vous pouvez voir, c'est le numéro. Voilà. Et voilà à quoi elle ressemble. Et il faut savoir que j'adore Dragon Ball Z, j'adore Vegeta, avec Son Goku. C'est mes deux personnages préférés de la série, mais j'avoue que mon coup de cœur c'est quand même Vegeta, donc je suis quand même contente d'avoir eu cette carte là, parce que je l'avais pas dans ma collection. Il faut savoir que je collectionne aussi Dragon Ball Z, mais je ne l'avais pas dans ma collection, donc du coup je suis très contente. Je n'achète pas souvent des cartes comme je voudrais, voilà tout simplement, parce que j'ai mis une petite pause, et j'achète des cartes de temps en temps, pas tout le temps, du coup j'ai pas forcément toutes les séries complètes. Alors là, c'est notre collection. Là, c'est la collection des Mew. Pour savoir ces cartes-là, je les ai achetées tout simplement. Mais j'adore Mew. Je fais une collection sur les cartes Mew. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo les Mew que j'ai en collection. Et vous verrez que j'en ai plutôt pas mal. Bon, j'ai pas encore tout, mais ça va venir petit à petit. Donc, celle-ci, c'est la Mew Antique US. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Elle a 9,5. Elle est neuve. Elle est juste magnifique. Et je me suis gardé la meilleure pour la fin, pour la voir. Et la meilleure pour la fin, c'est celle-ci. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire qu'il y a eu là-dessus. Enfin, on va pas se parler de ça. Mais voilà. Quand je suis tombée dessus, j'ai fait non, c'est pas vrai. Et quand je l'ai vu, il fallait que je l'achète. Et je vais pas vous mentir, mais je vous montre un petit peu comment elle est, vous voyez. Donc elle n'est pas en mauvais état du tout. Et il faut savoir qu'elle a eu une note que je trouve qui est assez basse comparée à l'état de la carte. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, elle a eu 6. Et c'est la Mew Star Exil des Dragons, la 101/101. Et comme vous pouvez voir, elle a eu 6, donc très bon. Mais je trouve que par rapport à l'état, je sais pas, je pense qu'elle aurait au moins 7. Elle aurait valu au moins 7. Si, je trouve que c'est un peu sévère quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Une très très belle carte. Et je suis très contente d'avoir cette carte dans ma collection. Parce que ça fait des années que je voulais me la payer. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Et là, en ce moment, je sais pas si certains ont remarqué, mais il y a eu quand même une sacrée baisse de prix comparée avant sur les cartes Pokémon. Que ce soit les brillantes, que ce soit les stars ou autres. Et j'avoue qu'en ce moment, pour faire de bonnes affaires, c'est le moment, justement. Parce qu'avant, les cartes pouvaient coûter bien 200 balles. Ouais, 200 €. 150, 200 €. Et une carte comme ça, dans le temps, je pense qu'elle aurait valu beaucoup plus cher que le prix que je l'ai payé. Alors, je vais pas vous dire comment je l'ai acheté, mais voilà. Tout simplement pour vous dire que en ce moment, les cartes sont limite données, quoi.
franchement, ça, quand on voit qu'on peut réussir à avoir une GX pour même pas les 4-5 euros, alors qu'avant, tu voulais une X, fallait payer peut-être 10 euros pour avoir une X. Une Solar, c'était dans les 20 euros. Maintenant, une Solar, t'arrives à en avoir une pour même pas 10 euros. Non, non, franchement, les codes ont bien baissé, je peux vous le dire. Et franchement, d'un côté, c'est plutôt bien parce que pour ceux qui n'ont pas forcément de gros budget, et ben, on peut maintenant se faire plaisir et acheter pas mal d'ultra pour pas grand chose. Comme les cartes Wizard. Je me souviens, les cartes Wizard, même en mauvais ou moyen état, je les avais payées plutôt cher, assez cher. Et aujourd'hui, je peux en trouver des états. Moi, j'avais peut-être payé une carte 20 euros en moyen état. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à la trouver, mais même pas 5 ou 4 euros, quoi. C'est juste pour vous dire à quel point le prix des cartes a baissé. Ça n'a plus rien à voir il y a de ça, il y a de quelques années, quoi. Ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà pour la petite anecdote du jour. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal là, quand même, on va pas se mentir. Et écoutez, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout que c'est important pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Vous avez aussi une petite cloche sur le côté. Ça vous permet de ne pas manquer mes vidéos quand j'en fais. Et puis de mettre un petit pouce bleu, parce que c'est toujours sympa de mettre un petit pouce bleu sur une vidéo. C'est super gentil. Au moins, je sais si vous aimez ou pas mes vidéos. Et puis même un petit commentaire, ça fait plaisir aussi un petit commentaire. Donc voilà les amis, écoutez, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, tout simplement. Salut!